avec d'abord un petit mot de la Bourse de Paris où il ne se passe pas grand-chose ces jours-ci. On gagne ce soir 0,5% alors qu'on en avait perdu 0,4% hier soir. Vous voyez, c'est calme, c'est logique, c'est le mois d'août et ça devrait encore rester calme comme ça pendant quelques jours du côté des salles des marchés. En France, à présent, c'est le fait du jour. Le gouvernement réclame plus de transparence sur les prix de l'essence. Il vient de lancer une commission d'enquête pour s'assurer que les prix sont correctement fixés. C'est bon pour son image, mais fondamentalement, il le sait, il n'a pas beaucoup d'emprise sur les événements. On a des cours du pétrole qui sont toujours très élevés et ça devrait le rester. Et ça, malheureusement, il n'y peut rien. Alors vous le savez, on évoque de temps en temps la possibilité de bloquer temporairement les cours de l'essence, mais ça non plus, ça ne résoudrait pas le problème. C'est sûr, l'État rendrait un petit peu de pouvoir d'achat aux consommateurs, mais d'un autre côté, ça le priverait de recettes fiscales très importantes qu'il faudra bien aller rechercher d'un autre côté. Donc à l'arrivée, vous l'avez compris, ça ne ferait pas vraiment avancer le problème pour les consommateurs. À retenir également dans l'actualité ce soir, l'insolente santé des constructeurs automobiles allemands. On a eu encore ce matin des chiffres de vente absolument impressionnants chez Audi, qui a vendu plus de 120 000 véhicules dans le monde sur le seul mois de juillet. C'est absolument considérable. Même le grand concurrent BMW n'a pas fait aussi bien. Comme quoi, ça se confirme, malgré la crise, il y a toujours une grosse demande partout dans le monde pour ces voitures allemandes haut de gamme. Même en Chine, vous le savez, on aime beaucoup les 4x4 citadins de Audi ou de BMW. D'ailleurs, même en Europe, où tout le monde se serre la ceinture, le groupe a réussi à vendre pas mal de véhicules et ça, c'est un signe qui ne trompe pas, en l'occurrence. Et puis, c'est l'été. Vous êtes nombreux, bien sûr, à aller en boîte de nuit un peu partout en France. Vous avez peut-être croisé David Guetta, le DJ, qui, figurez-vous, est en train de devenir l'un des mieux payés dans sa profession. En 2011, d'après le magazine Forbes, il a gagné, tenez-vous bien, 13 millions d'euros. Alors, il y a un album, bien sûr, qui a très bien marché l'année dernière. Et puis, il y a toutes ces tournées, toutes ces soirées qu'il anime et qui peuvent lui rapporter, tenez-vous bien, là encore, jusqu'à 150 000, 200 000 euros parfois pour une seule soirée. C'est sûr, à ce prix-là, on est prêt à faire quelques heures supplémentaires, quitte à se coucher un petit peu plus tard. Voilà pour l'actualité économique de ce soir. Je vous rappelle la clôture en hausse à Paris ce soir, plus 0,5% pour l'indice parisien.